Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti, nouvelle vidéo. On va démarrer directement dans le vif du sujet, les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Plan de Paz, le plan de paix entre Xabi Alonso et Vinicius. On va en parler assez longuement dans cette vidéo les amis, puisqu'il y a pas mal d'informations qui sont sorties d'ailleurs depuis hier. Donc on a pas mal de choses à dire autour du dossier Vinicius et évidemment de cette sortie controversée après son remplacement face au Barça. La une de Marca, on voit Vinicius et les mains en l'air. Quiero pedir disculpas, je veux m'excuser. On va commencer par là les amis. Le message de Vini qu'il a reposté hier sur ses réseaux sociaux. Message destiné évidemment aux supporters du Real. Il le dit, voilà, aujourd'hui je veux m'excuser auprès des supporters du Real pour ma réaction lors de mon remplacement pendant le Classico. Je me suis excusé en personne aujourd'hui lors de la séance d'entraînement. Je tiens encore une fois à m'excuser auprès de mes coéquipiers, du club et du président. Parfois, la passion me rend meilleur. J'essaie toujours de viser la victoire, d'aider mes coéquipiers. Mon caractère compétitif et l'amour que j'ai pour ce club me représente. Je promets que je vais me battre chaque seconde pour le bien du Real Madrid comme je l'ai fait depuis le premier jour. Donc il s'est excusé sur les réseaux sociaux. Donc message visé pour les supporters comme vous comme pour moi. Et il s'est excusé aussi dans les vestiaires auprès de ses coéquipiers. Fran Garcia d'ailleurs à la sortie de l'entraînement hier qui nous dit Vini s'est excusé auprès de l'équipe, c'est un super coéquipier. Rivaldo, il a une réaction de Rivaldo, légende du football brésilien, qui nous dit Vinicius, sa réaction n'est pas correcte, mais je peux comprendre son agacement, sa frustration. Il a été une star du Classico, il a très bien joué. Et c'est une situation qui se répète pour lui, que les gens aiment ou non Vinicius, ça reste le meilleur joueur au monde. On enchaîne les amis avec une petite photo lors de l'entraînement hier, des sourires lors de la séance d'entraînement, on regardera d'autres photos dans quelques instants, mais on va revenir directement sur Vinicius. Alors selon certains médias, Vini pense mériter un statut tout simplement de titulaire indiscutable. Il l'a d'ailleurs évoqué visiblement lors de cet entretien avec Xabi Alonso, puisqu'il y a eu cette fameuse, ce fameux entretien entre Vini et Xabi Alonso. Il a évoqué justement son rôle, son statut et ce qu'il apportait à l'équipe. Et donc selon lui, il mérite d'être un peu plus entre guillemets respecté et d'avoir un statut de titulaire indiscutable. Xabi de l'autre côté a répondu que personne n'était intouchable et que seules les performances comptaient. Les critères donc qui ont été annoncés par l'entraîneur depuis son arrivée ont rendu fou Vinicius lors du match face au Barça, parce que si on se base sur les critères de Xabi Alonso, c'est-à-dire la performance, l'excellence sur le terrain, il faut bien le dire, face au Barça, Vinicius était très bon. Donc on ne peut pas comprendre pourquoi il aurait été remplacé sur cette rencontre, parce que il était très bon, et ça il faut le souligner. A noter les amis que depuis le début de saison, Vinicius n'a joué que 3 fois 90 minutes. Sa moyenne de jeu cette saison, elle est de 68 minutes. C'est quelque chose auquel Vini n'était pas forcément très habitué avec Carlo Ancelotti par exemple. Donc voilà, 3 fois sur 13 ou 14 matchs pour Vinicius où il a terminé ses rencontres. À noter une information les amis de Marca, Mario Cortegana, on en a même 2 qui sont, je trouve, alors intéressantes, mais qui, franchement, me paraissent un peu grossières. Alors, premièrement, Mario Cortegana qui nous annonce que depuis quelques semaines, il y a des tensions entre Xabi Alonso et certains membres de l'équipe. Alors, de l'équipe au sens large, les amis, joueurs et personnes qui gravitent autour de l'équipe. Il y a aussi visiblement des joueurs donc, qui ne sont pas satisfaits de sa manière de manager, de gérer, et des changements de méthode qu'il a imposés depuis son arrivée. Ce sont les informations de Mario Cortegana, les amis, journaliste Marca.
ça me surprend énormément parce que, alors on a bien vu qu'il y a des changements par rapport au style de Carlo Ancelotti. Maintenant les amis, quand on voit cette information, on a l'impression que le vestiaire est en train de se séparer de son entraîneur. On a l'impression qu'il y a une scission entre les deux. Et en général, quand il se passe quelque chose comme ça, les joueurs ne répondent plus sur le terrain. Ils n'ont pas envie de faire les efforts pour leur entraîneur. C'est pas du tout ce que l'on voit. Donc c'est pour ça que moi, l'information, quand même, elle me surprend assez dans ce sens-là. Autre information, une personne qui est très proche de l'équipe première a dit qu'on avait un entraîneur auparavant avec Ancelotti qui était très impliqué dans les séances d'entraînement, et maintenant avec Xabi Alonso, ça ne semble être qu'un joueur supplémentaire qui est là lors des entraînements. Une autre source nous dit que il y a des impressions comme quoi Xabi Alonso serait distant, que l'on ne pourrait pas l'approcher, ce qui contraste avec Ancelotti, évidemment, qui était très très proche du groupe et très apprécié. Alors la déclaration là aura été aussi sortie par quelqu'un qui est proche d'un joueur. Il pense qu'il est Pep Guardiola, mais pour le moment, il n'est que Xabi Alonso. Donc voilà, là les amis, on est quand même sur une polémique assez incroyable. Depuis ce Classico que l'on a pourtant gagné, vous avez vu, on l'a dit mardi, comment on a switché très rapidement les amis, on a switché très rapidement sur ce qui s'est passé avec Vinicius. 48 heures plus tard, on commence à nous dire il y a des problèmes. Le vestiaire et Xabi Alonso, ça se passe mal, ça ne va pas bien. Moi personnellement, je n'y crois pas les amis, je vous ai dit. Pour moi la réponse, c'est le terrain. Si je vois des joueurs qui ne font pas les efforts, je penserais là qu'il y a vraiment un gros problème avec l'entraîneur. C'est pas le cas pour moi. Je pense que les joueurs matchent tous avec le discours de Xabi Alonso. On a déjà eu d'ailleurs plusieurs exemples de déclarations depuis le début de la saison, des joueurs qui nous disent voilà, on a compris ce que veut mettre en place Xabi. Il a de nouvelles idées, de nouvelles philosophies. Donc j'y crois pas du tout aux informations là qui sont sorties. On a l'impression qu'il y a une volonté de déstabiliser un petit peu ce qui est en train de se mettre en place. Que Xabi Alonso et Ancelotti ne soient pas les mêmes entraîneurs, je pense qu'on est tous d'accord, là-dessus. Maintenant, moi, je n'y crois absolument pas, tout ce qui se dit à l'heure actuelle. On verra d'ailleurs peut-être dès demain les déclarations d'avant-match. Je pense qu'il sera certainement questionné là-dessus, Xabi Alonso. On verra bien ce qu'il pourra dire. On poursuit avec une information de Carrousel qui nous annonce que le Real est très optimiste quant à la possibilité de prolonger le contrat de Vinicius Junior. Le club sait qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas une relation exceptionnelle avec Xabi Alonso, mais on pense plutôt que c'est un problème avec l'entraîneur et non pas avec le club. Donc Vini serait toujours là, dans la ligne directrice du Real Madrid. On verra les amis. Je pense très sincèrement que pour le moment la prolongation de Vini c'est pas trop à l'ordre du jour parce que c'est pas facile depuis quelques mois. On l'a bien compris qu'il y a des divergences entre les volontés de Vini, de ses agents et les demandes du club. Ensuite, Xabi Alonso face à Valence ce week-end, certains joueurs seront mis au repos. Il devrait y avoir une certaine rotation au sein de l'effectif madrilène. On a d'autres petites informations, d'autres petites photos de la séance d'entraînement de la veille. Vinicius, par exemple, vous le voyez aux côtés de Jude Bellingham. Vini qui, visiblement, est tout sourire. Donc, il a retrouvé très rapidement le sourire. Vini, le coach Xabi Alonso hier lors de la séance d'entraînement. Carreras et Kylian Mbappé aussi. Regardez la petite photo repostée sur les réseaux sociaux. Grand sourire. Franchement, c'est quand même assez dingue de nous dire que ça a l'air de très mal se passer, qu'il y a des tensions entre l'entraîneur et les joueurs. On ne nous a pas dit qu'il y a des tensions entre Vini et l'entraîneur, on nous a dit et certains joueurs. Bon, en tout cas, ça ne se retranscrit pas sur le terrain et ça ne se retranscrit pas forcément quand on voit ce genre de photos où il y a pas mal de sourires à l'entraînement. Regardez, Jude Bellingham, a new day, we have to keep going, une nouvelle journée, on doit continuer. Voilà, c'est assez particulier. Les 3 prochains matchs du Real Madrid, les amis, le Real face à Valence, déplacement à Liverpool et déplacement face au Rayo dans une semaine. À noter, les amis, que la saison dernière, le Real a affronté ses 3 adversaires et à chaque fois, il n'y a pas eu de victoire pour les merengues. Défaite face à Valence, défaite face à Liverpool et match nul face au Rayo. Donc, on a l'impression qu'on a fait le plus dur là en battant Retafe, la Juve et le Barça.
il y a encore une fois, on l'avait dit les amis, une fin de bloc là juste avant cette trêve qui est quand même assez compliquée, hein. Valence, Liverpool et le Rayo, il n'y a rien de simple là-dedans. Ensuite, petite information mercato, les amis, Fabrizio Romano annonce que l'Olympique lyonnais a démarré des discussions avec l'attaquant brésilien Hendrick pour un prêt dès le mois de janvier. Visiblement, Hendrick serait ouvert à l'idée de rejoindre la Ligue 1 et l'OL, même s'il étudie d'autres options. Il n'est pas contre déjà d'entamer des discussions avec l'Olympique lyonnais, donc affaire à suivre. Ce serait intéressant pour moi évidemment qui suis aussi la Ligue 1. Lyon, c'est un club qui a une renommée aussi du côté du football brésilien, donc je pense qu'il y a pas mal de Brésiliens qui sont passés par l'OL, donc ça peut être une piste intéressante pour Hendrick. Il y a la Coupe d'Europe du côté de Lyon, il joue l'Europa League, donc on suivra tout ça dans les prochaines semaines si ça s'avère être vrai, hein, si Hendrick rejoint la Ligue 1. Deux petites photos les amis, regardez, on va bientôt célébrer la fête d'Halloween demain. Vinicius avec sa nouvelle compagne Virginia et Eder Militao aussi avec sa compagne et les trois enfants. Et dernière information les amis, voilà les joueurs qui sont nommés pour le titre de joueur du mois d'octobre. On n'a pas de Kylian Mbappé pour une fois. On a Jude Bellingham, Militao, Courtois, Güler ou encore Aurélien Tchouaméni. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.